Allô, Stéphanie? Allô, Geneviève? Va bien? Ben oui, toi? Va bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour une courte discussion sur ton cheminement dans le protocole GAPS. J'ai beaucoup de questionnements dans les derniers mois sur qu'est-ce que ça peut faire le protocole GAPS, c'est quoi au juste. Puis oui, théoriquement, on peut bien comprendre que c'est un protocole alimentaire, hein, des stratégies d'alimentation fonctionnelle, mais concrètement, là, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience et aussi ce que tu as vécu au niveau de l'évolution des symptômes, les changements, l'atténuation de plusieurs symptômes. Donc, si ça te tente de nous raconter peut-être un peu d'abord, c'était quoi les premiers symptômes qui t'ont amené à vouloir faire cette démarche-là? Qu'est-ce qui te faisait souffrir en fait, hein? Qu'est-ce qu'on a abordé ensemble? Peut-être qu'on peut commencer là. Ouais, mais en fait, je me reconnaissais beaucoup dans plusieurs de tes publications sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a plein de choses que tu partageais, puis j'étais comme, oh my God, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Donc, c'est ça en fait qui m'a éveillée, je te dirais. À un moment donné, tu parlais des champignons sur la peau, puis moi j'en avais énormément là à ce moment-là. Fait que Oui. là, je me suis reconnue. Tu parlais d'anxiété liée à l'alimentation, puis moi, ben tu sais, je fais de l'anxiété depuis l'âge de, ben, écoute, je veux dire, c'est depuis l'âge de 12 13 ans. Oui. Puis ça m'a comme allumé aussi des cloches là, quand tu parlais, puis tout ça. J'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis je te dirais qu'à la base, c'était vraiment ça. C'était vraiment comme l'anxiété, les champignons. Finalement, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées, mais c'était les premières raisons pourquoi je suis venue vers toi, parce que je me reconnaissais vraiment dans les symptômes que tu décrivais dans plusieurs de tes posts. Puis là, j'ai décidé de te contacter. Ouais. OK. Faut dire qu'on s'était déjà rencontrés, hein. J'avais été invitée à ton émission de radio, je sais pas, il y a 15 ans peut-être, où j'avais parlé, entre autres, des thérapies traditionnelles, hein, parce que moi, j'ai été psychologue clinicienne pendant presque 17 ans. Je vais parler des thérapies traditionnelles pour le trouble d'anxiété généralisée, entre autres. J'avais d'ailleurs abordé un peu l'alimentation dans cette entrevue-là. Ça t'avait marqué, je pense. Ouais, ben Euh, si t'en parles, justement, c'est drôle parce que quand on avait eu cette entrevue-là, toi, tu avais parlé du trouble obsessionnel compulsif, puis moi, oui, tu sais, est-ce que, bon, aujourd'hui, c'est vraiment plus ce que c'était à l'époque, mais, oui. tu sais, j'ai vu des psychologues, moi, pour le TOC quand j'étais plus jeune et tout ça, et je me souviens qu'on avait fait une entrevue là-dessus, puis j'étais comme, oh my God, si un jour j'ai besoin d'aller voir une psychologue, c'est Geneviève que je vais aller voir. Et je t'ai cherché dans ma vie, Oui. je t'ai Tu ne me cherché, trouvais mais tu sais, plus. je te trouvais plus parce que je retrouvais plus l'entrevue, je me souvenais plus de ton nom. Et là, quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, je regardais tes posts. Et à un moment donné, c'est toi qui m'as écrit en dessous d'un de mes posts, puis on s'est parlé, puis tu m'as dit, ben oui, on a fait une entrevue ensemble. Puis là, j'ai fait, oh my God, Ah! c'est toi! Fait que là, c'est comme devenu une confirmation que c'était avec toi que j'avais envie de travailler pour ce processus-là. Ouais. Voilà, voilà. Quand même une histoire intéressante. Ouais. Je trouve, en tout cas, parce que, tu sais, au niveau de la psychologie traditionnelle, on n'aborde pas du tout le rôle de l'alimentation, hein. On voit puis tu l'as dit toi-même, tu as vu des psychologues dans ta vie, donc on va parler des stratégies comportementales, cognitives, des traumas infantiles, mais on touche pas à ça du tout. Puis c'est vraiment très important là, parce que toute part du microbiote intestinal, hein, la formation des neurotransmetteurs, la stabilisation de l'humeur, tout le roulement hormonal part du microbiote intestinal, toute notre flore intestinale crée sur mesure les nutriments qu'on a besoin. Et donc, toi, ça t'a interpellé beaucoup. Puis, c'est pour les gens de comprendre que, par exemple, des champignons sur la peau peut être lié à une condition d'anxiété. Ça aussi, c'est étrange. La plupart des gens ne voient pas le lien entre les deux. Pourtant, il y a un lien très, très fort, puis tu l'as vu. Ouais, puis là, je le savais pas, moi, à ce moment-là, là, tu sais, c'est quand je t'ai rencontré, puis tout ça. Moi, je pensais, là, tu sais, que c'était, tu sais, du vitiligo, ou que c'était le soleil, ou que c'était juste comme normal un peu, là, tu sais, je pensais Oui. pas que c'était... Mais j'en avais quand même beaucoup, là, fait que j'étais un peu tannée, puis c'est, justement, toi, t'en avais fait aussi, t'en as Oui, déjà eu, ben puis oui, j'ai eu un diagnostic de vitiligo en 2017-2018. ben Oui, c'est ça, fait que c'est pour ça que je me suis reconnue en toi. Je me suis dit si elle a été capable de l'enlever, parce que moi, ça faisait des années que j'avais ça. Puis tu sais, c'est pas, honnêtement, c'est pas. Est-ce que c'est le symptôme le plus dérangeant? Ben non. non, mais en Ça même me temps, je me changeait de disais place. si, oui, Oui, c'est bon. j'ai le En même soleil temps, dans le visage.
Je vais Vas-y, attendre que tu te déplaces. Ouais, puis en même passe-toi. temps, je me disais si, tu sais, écoute, si je peux enlever ça, ben voilà. Mais tu sais, je te dirais que c'était aussi l'anxiété là qui m'intéressait beaucoup, le voir, parce que ça allait quand même. Tu sais, moi, ça m'a quand même aidé les thérapies traditionnelles, mais je sentais que je les avais ces outils-là. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, tu Je vais sais, faire j'avais autre fait chose. le tour. Ouais, je voulais essayer d'autres choses. Ouais, je voulais essayer d'autres choses. Puis c'est là que j'ai trouvé ça intéressant l'alimentation, parce que je savais aussi, puis tu sais, ça je sens pas que j'avais une alimentation extraordinaire. Puis, tu sais, je m'entraînais depuis des années, j'avais Ouais, un bon, tu sais, à ce niveau-là. Mais je sentais pas qu'au niveau alimentaire, c'était ma force. Puis ça me donnait envie aussi d'aller chercher des connaissances en même temps. Ouais. totalement. Fait que si on parle un peu du départ, là, du début de nos consultations, ce que j'observais, c'est que, bon, oui, évidemment, avec mon background en psychologie, il y avait toute la composante d'anxiété qui, pour moi, était vraiment importante d'aborder, mais sous un angle différent de ce que tu avais déjà fait. C'est-à-dire plutôt que de passer par les canaux traditionnels, là, on a abordé l'intestin. Comment les aliments, leur mécanisme de toxicité alimentaire ou leur mode d'action peuvent engendrer de l'anxiété. Fait que c'est ça qu'on a appris au niveau des connaissances ensemble. Et aussi comment l'intestin, sa composition peut affecter la peau. Parce que la peau, c'est un canal principal, c'est un reflet de ce qui se passe dans l'intestin. Donc, au départ, je dois dire que tu avais quand même une hygiène de vie, je dois dire, très bonne, quand même. Hein? Si on se compare à la plupart des gens autour de nous, là, on aurait pu dire, si tu te comparais, que c'était très bon. Mais un régime axé quand même pas mal sur les végétaux. Mhm. Qui Ouais, est puis il manque beaucoup de quand même de pain ou des choses comme ça, là, je te dirais, là, les aussi, plantes, là. hein, Ouais. toutes les Ouais. céréales, les grains, les Ouais. protéines. Il y avait beaucoup de végétaux dans ton alimentation. Puis, Ouais. une des choses qu'on a travaillé très simple à changer, c'est de comprendre que quand on consomme des grains, des céréales, toutes les familles des végétaux, c'est du sucre. Hein. Il y a des sucres simples, il y a des sucres complexes, et ça peut venir alimenter. Et dans ton cas, ça venait alimenter une flore pathogénique. Ouais. Donc, rapidement, tu as vu des changements, mais il y a aussi eu, à travers le processus, des observations, du doute, des fois, oh my God, ça va peut-être être difficile avec ma famille, comment je vais m'organiser parce que tu voyages beaucoup pour le travail, fait que tu as passé aussi à travers des questionnements et des doutes. Peut-être nous parler un petit peu de comment tu as réussi à arrimer tous ces changements-là qui peuvent être perçus par des gens comme complexes. Ouais, ben tu sais, la première affaire que j'ai le goût de parler, c'est que premièrement, moi, je suis une personne intense. Fait que quand je suis impliquée dans quelque chose, puis tu sais, c'est pas pour rien que j'ai eu un TOC. Tu sais, je dis j'ai eu parce que je le sens plus aujourd'hui, mais tu sais, un trouble obsessionnel compulsif, c'est que tu as des obsessions. Mais moi, mes obsessions ont changé depuis l'âge de 12 ans, là. Fait que ça peut être une chose, puis après une autre chose, puis après une autre chose. Fait que moi, je suis très intense et impliquée Oui, quand j'ai quelque chose. Et moi, ça, c'était une de mes premières peurs qu'en coupant beaucoup d'aliments, je devienne trop intense puis que ça me crée un problème. Tu oui, sais, puis ça, je t'en avais parlé. J'étais comme, oui, je suis prête à faire le protocole, mais je veux pas devenir obsessive au oui, niveau alimentaire. Puis en même temps, je le sais que t'as travaillé là-dessus, fait que c'était pas ça ton objectif non plus. Moi, ça me faisait peur de oui, tout couper puis de devenir la personne hyper comme intense puis de trop vouloir tout contrôler. Puis ça me stressait. Ça, c'était un stress que j'avais puis que je t'avais nommé. oui, Euh, puis tu sais, tu m'as quand même rassuré là-dedans en disant, regarde, au début, on coupe parce qu'on veut vraiment comme s'assurer que, tu sais, aller vérifier, mais après, il y a eu des petites choses que j'ai réintégrées tranquillement, voir si j'étais capable de les manger. Fait que ça m'a rassuré au niveau émotionnel. Sinon, ben c'est sûr que quand tu commences à faire des changements comme ça, ben il y a comme le stress un peu social, là, tu sais, que mes amis, c'est pas pire parce que j'ai des amis où est-ce que ils sont beaucoup dans l'acceptation puis l'ouverture, mais des fois, la famille plus proche, oui, c'est un peu plus difficile. Tu sais, eux, ils ont des fois des traditions, genre les patates, le pain, le beurre, là, tu sais, comme... Fait oui. que ça me stressait de devoir me justifier un peu, là, tu sais, par rapport à mon choix, parce que, tu sais, il y en a beaucoup, en coupant les grains, mettons, le pain, tout ça, tout le monde... Tu sais, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a certaines personnes qui vont dire c'est une mode, le sans gluten. Puis Ouais. nanana. Puis là, moi, j'avais l'impression que ça me prenait de l'énergie De comme justifier. d'expliquer. Ouais, c'est Fait ça. que, fait qu'il y a ça au début qui me stressait, mais tu sais, je pense que comme n'importe quel changement qu'on fait dans la vie, c'est un peu ça. Il faut Oui, juste l'assumer puis faut tout ça. Mais s'assumer. au début, pour être honnête, c'est que je savais pas encore ce que je faisais. Oui, Fait que aujourd'hui, là, après, ça fait un bout là quand même là aujourd'hui, là ça va.
aujourd'hui. Il n'y a pas de problème parce que je le sais, qu'est-ce que ça a comme impact sur moi. Mais Mhm. à ce moment-là, je le savais pas encore, fait que c'était difficile d'avoir une énergie de conviction quand je parlais avec mes proches. Pourquoi Ben tu fais oui. ça? Je ne sais pas. Ouais. Oui, parce que quand on est, t'es dans le processus, donc tu peux pas convaincre les gens du processus que tu es toi-même en train d'apprendre. Hein? C'est ça, exact. Et les premières étapes du GAP, c'est parce qu'on a utilisé presque du 100% GAPS avec toi. GAP, c'est le protocole Gut and Psychology Syndrome. C'est vraiment de donner au corps des aliments extrêmement digestes et nourrissants dans les premières étapes, extrêmement digestes, donc qui nécessitent à peu près aucune digestion pour enlever le stress sur le système digestif, mais qui sont à la fois très nourrissants, plein de nutriments, plein d'acides aminés, plein de bons gras, plein de protéines, pour venir nourrir les cellules qu'on appelle les entérocytes. Et c'est la première étape. Elle ne dure pas toute la vie, quelques semaines, quelques mois. Ensuite de ça, on va repeupler la flore avec des bons probiotiques. On veut resserrer les jonctions des parois intestinales. Là, ça sort un peu les gens de leur zone de confort parce qu'on mange beaucoup de gras quand même. Pas keto, mais on ajoute beaucoup de bons gras, de viande pour aller travailler le mur de l'intestin. Et la dernière phase, c'est la réintégration des aliments, mais sous une forme plus digeste. C'est-à-dire, on apprend aussi à cuisiner des aliments qu'on consommait avant, mais pour les rendre, briser la fibre, les rendre plus digestes ou réduire leur niveau de toxicité. Fait que c'est comme toutes ces étapes-là que tu as franchies. Puis c'est assez épatant quand même les changements qu'on a vus chez toi, à commencer par le changement corporel, qui n'était pas notre objectif. Non. Hein? Non, c'était pas l'objectif, Non, mais j'ai perdu beaucoup de poids quand même. Mais tu sais, je te dirais que c'est plus dégonflé dans le sens que c'est j'étais gonflé, inflammée c'est ça. parce que tu sais, j'avais pas un surplus de poids là, c'est pas ça là. C'est juste que j'étais gonflée. J'avais les joues gonflées, j'avais le ventre gonflé, j'étais gonflée. C'est ça que j'ai le goût de dire. Puis ça, ben écoute, même encore aujourd'hui, mes pantalons, je le vois parce que j'ai pas tout changé mes pantalons. Je voyage, moi, fait que je l'ai vu, je l'ai constaté quand il y avait ça de différence quand même avec mon jean. C'est comme ça, Ouais, les filles, hein, qu'on s'en rend compte. Hein. ouais. Fait que, il y avait ça, puis je me l'ai fait dire par tout le monde. Ben Tout le non, monde, tout le monde, tout le monde, sans exception. ça. Fait que, ah, t'as perdu du poids. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai pas juste perdu du poids, c'est que j'ai perdu du poids dans un premier temps. Ou dégonflé en perte d'inflammation. Ouais. Mais après, vu que je mange plus de viande et de gras, ben j'ai commencé à prendre un peu de muscle. Mais oui, regarde-moi ça avec les beaux bras. Fait que, ouais, c'est ça. Fait Ouais, que ça, je suis contente aussi. Fait que c'est comme si là, je me sens comme vraiment bien puis belle aussi dans ma peau. ouais. Fait que non, ça, c'est le T'entraînais fun. Mais c'était, beaucoup. Tu t'entraînais beaucoup, fait que là, tu je vois apparaître. m'entraînais, mais il y avait pas de, je m'entraînais depuis 2, 3 ans, mais il y avait rien de, il y avait pas de changement sur mon corps. Tu sais, quand on dit que l'alimentation, c'est un gros pourcentage, ben là, ça me l'a prouvé, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a Même été que mon chum, il intéressant. a commencé à le faire, là, puis il a Ouais, perdu hein? du poids. Puis Parce que quand là, il on était un peu jaloux, il me regardait, puis il dit, OK, ouais, je vais commencer à... Fait que là, il a coupé les végétales, les sucres, tout ça, puis il a ouais. perdu du poids, puis lui aussi, ça l'est fait dire cet été, là. Ouais. Je le répète, là, que l'objectif de moi, je travaille en santé mentale et Oui, l'objectif n'est oui. pas la perte de poids, mais quand on Non. travaille au niveau de l'intestin, on travaille l'inflammation. Puis l'inflammation, c'est lié aussi parce que l'autre élément très important, c'est l'anxiété. Parce que la raison pour laquelle tu es venu d'abord vers moi, c'est qu'il y avait une anxiété résiduelle qui restait malgré tes psychothérapies traditionnelles. Donc, ton anxiété, ça a fait, il y a eu des moments un peu comme haut et bas, mais sur la transformation, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'anxiété? Ben, écoute, j'en fais presque pas, là, présentement. Fait que je me souviens même pas le dernier moment où j'en ai fait. Ah oui, ah, c'est intéressant. C'est que au début, j'ai de la difficulté à me repositionner, mais je sais que, tu sais, je faisais de l'anxiété. Tu sais, moi, j'ai souvent des pensées, euh, anticipation des peurs, là. Tu sais, je suis vraiment beaucoup dans la peur. Peur de mourir aussi, ça, je t'avais parlé. C'est quelque chose que j'ai depuis, tu sais, je suis quasiment née avec la peur de mourir, honnêtement. Fait que Oui, ça, j'avais ça, puis je portais ça. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais très, hypochondriaque, mais intense, là. Tu oui, sais, oui, comme intense, là, genre vraiment, là, comme j'aurais pas survécu, moi, à la COVID quand j'avais 15 ans, là, tu sais. Là, c'est sûr qu'avec la psychothérapie, ça l'a aidé, mais tu sais, j'avais encore des moments de panique ou, tu sais, des moments où est-ce que je me sentais pas bien, où j'avais peur, où est-ce que des fois, je me racontais des histoires puis je me oui, croyais. Fait que j'avais oui, encore ces moments-là. Là, pour vrai, ça m'arrive vraiment, vraiment, vraiment peu. Ou j'avais aussi des crises de panique avant j'appelle pas ça c'est des oui, des crises de bons panique quand même parce que j'avais, tu sais, des fois l'impression que mon cœur arrête de battre, là. Je oui, pense que oui, je te parlais de ça, tu sais, des fois, puis ça durait pas. C'est parce qu'en fait, vu que j'avais les outils psychologiques, ça m'aidait, mais pas à 100%.
C'est ça, c'est que Fait ça que reste, c'est que ça aide les outils psychologiques, mais le déclencheur, la montée de l'anxiété peut encore apparaître. C'est ça. oui, fait que C'est ce que ça, je veux c'est dire, c'est que OK. mettons qu'on compare quand j'avais 16 ans, beaucoup mieux, là, beaucoup Oui. mieux. Sauf que c'était encore là, puis des fois j'avais peur que mon cœur arrête de battre. Et le peut-être quelques mois avant que je te vois, puis c'est ce qui m'a donné envie de te voir, parce que là je m'en souviens, c'est que j'étais allée à l'hôpital Ah parce oui, que je pensais que mon cœur arrêtait de battre, oui, crise de panique évidemment. Hein. Fait que j'avais fait une crise de panique, j'avais fait un scan, tout, tu sais, tout était beau, je me souviens plus le nom, là, l'électrocardiogramme, tout était beau. Puis là, c'est là que j'ai fait, OK, là, je fais de l'anxiété. ça. Puis je m'en rendais comme pas compte, on dirait, parce que ça faisait partie de mon quotidien. Puis là, ça a aidé, là. Ouais. Mais ça fait un petit bout de temps quand même que là, je n'ai pas fait, là. Ouais. Ouais, c'est intéressant pour les gens de comprendre. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant une décennie au moins. Les gens qui font des troubles paniques, qui arrivent en ambulance, c'est très fréquent. On voit ça tous les jours. Mais c'est intéressant de comprendre le lien entre c'est quoi un stresseur interoceptif. Donc, pourquoi on peut faire une panique liée à l'intestin, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre et c'est la flore intestinale qui produit les neurotransmetteurs et c'est aussi la flore intestinale qui active les hormones. Donc, c'est totalement plausible de penser que quand on mange certains aliments, soit ils nous amènent en hyperglycémie, ça monte, et le corps est stressé avec cette réponse-là et va susciter une panique. Et il y a d'autres mécanismes hormonaux aussi qui vont être stimulés par certaines formes de digestion. Donc, si par exemple, je mange, je dis n'importe quoi, là, des produits laitiers commerciaux, puis mon intestin est fragilisé, je vais digérer la caséine du produit laitier en casomorphine. Donc, ça va se digérer en peptides et ces peptides-là sont stressants pour le corps parce qu'ils ont une forme comme les opioïdes. Puis que là, le corps va partir en attaque de panique. On appelle ça les Mm. stresseurs interoceptifs liés au mécanisme de toxicité alimentaire. Fait que ça, on a vraiment vu aussi chez vous que ça a beaucoup apaisé ton système nerveux en dedans. Tu étais beaucoup plus calme parce que tu es quand même une fille très pépée et agitée. Et ça vient avec Ouais. une composante d'anxiété. Mais là, ça l'a vraiment apaisé de l'intérieur, toute cette partie-là. Et c'est en grande partie attribuable aux bons produits gras animaux que tu as intégrés dans ton régime. Hein? Ouais. Ouais, ça m'a groundé. Je suis Exact. encore remplie d'énergie, là. Fait que j'ai pas perdu mon énergie. Non, faut pas. C'est toi. C'est juste plus groundé, tu sais. Fait que Grounded. oui, il y a ça. Puis j'ai le goût de nommer quelque chose de quand même assez intéressant. J'ai remarqué que, parce que maintenant, tu sais, ça m'arrive, là, de temps en temps de manger une pizza ou, tu sais, je te dirais que je suis dans le 80-20 ou, tu sais, dans ces eaux-là, dans le sens que si je vais chez un invité ou si j'ai le goût, là, tu sais, j'ai vraiment envie de manger une pizza, je vais le faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si je mange une pizza une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème. Ça créera pas d'anxiété. Puis je vais pas me sentir si mal que ça, tu sais, ça va. Mais si je fais un abus, OK, parce que des fois c'est les vacances, ben ça m'est arrivé 2 fois de revoir des petites crises de panique et c'était 2 fois après des vacances. Oui. Voilà. Donc, une fois, c'était à Noël, parce qu'à Noël, tu sais, un petit peu plus d'alcool. Là, je suis comme, OK, je vais manger un peu de fromage. Et là, à un moment donné, on dirait que tu dis, bon, je lâche prise parce que là, c'est un petit peu compliqué parce que là, t'es chez des invités. Ça me fait ça aussi à mes vacances, mes dernières vacances, où est-ce Mhm. que j'ai mangé énormément de fromage pendant comme une semaine parce qu'il restait un bloc. Puis là, OK, on en mange un peu. Puis nanana, on avait de la visite. Et là, à un moment donné, il y a une soirée que et là, j'ai eu La petite le patate cœur. qui bat là. Mais je me suis dit, OK, j'ai mangé trop de fromage. Et après, je le sais maintenant quoi faire pour me ramener. Tu sais, là, Oui. c'est sûr que j'essaie d'éviter ça même. Tu sais, je le sais que j'aime mieux prendre de temps en temps une pizza ou de temps en temps du fromage que 3, 4 jours de suite. Parce que 3, 4 jours de suite, là, je le sens après. C'est comme s'il faut que je reparte mon protocole, parce que je suis très sensible quand même. Fait que tu sais, oui, on a tous fait ça, mais je suis sensible pareil. Oui. Dans le sens que ça m'en prend pas beaucoup Oui. mais regarde, j'ai eu des champignons, là, ils sont partis. Oui. Fait que ça, c'est cool aussi. Fait que ça m'en prend pas beaucoup pour retomber, mais ça m'en prend pas beaucoup pour m'en remettre. Fait que Là, ça, le c'est une corps bonne a une nouvelle. mémoire. Parce que le dernier point, c'est que tes champignons sont partis, mais ça a pris plusieurs mois. Mais ça, ce Ouais, qui est intéressant, c'est que ça a pris plusieurs mois, ça a disparu tranquillement la peau, hein, le canal du derme, ouais, le microbiote qui est lié à l'intestin. On a observé au cours des mois que oups, ça changeait, ça a comme complètement disparu. Fait que ça a ouais. pris plusieurs mois à disparaître. Puis là, t'as eu une réapparition à un moment donné. Tu m'as dit, oh, Geneviève, là, j'ai comme dérogé beaucoup de mon alimentation fonctionnelle. Puis là, j'ai des champignons, mais ça a été très vite à repartir.
Donc, on voit aussi que Ouais, le ça a été très corps, vite à repartir. Puis j'ai eu aussi une grosse crise d'urticaire majeure, là. Je sais pas si tu te souviens, là, de pendant une semaine ou deux. Mais tu sais, il y avait beaucoup de stress aussi dans ma vie à ce oui, moment-là. oui, Fait que tu sais, c'est sûr que le stress va jouer aussi là-dessus, comme tu me totalement. disais, là, tu sais. Ouais, Totalement. fait Il y a des que, facteurs ouais. externes dans notre vie là, qui vont venir jouer sur notre microbiote, parce que le microbiote, c'est aussi lié aux stresseurs externes, c'est aussi lié aux pesticides, aux produits chimiques auxquels on est exposé, la toxicité, tu sais, il y a d'autres facteurs qu'il faut considérer. Mais c'est intéressant de voir qu'une condition qui a pris plusieurs mois à renverser, qui était présente depuis des années, parce que tu avais essayé des traitements traditionnels là, sur ces champignons-là, mais là, whoop, tu Mhm. la recette pour pouvoir renverser ça. Fait qu'on sait, c'est que Oui, puis gars, là, c'est reparti parce que ça fait, v'là un ton... mois, j'en avais, là. Oui, J'en avais, puis là, j'ai de la chance. je me souviens de t'avoir envoyé un message puis te Oui, dire, OK, je fais mon protocole. Moi, après avoir vécu une semaine de vacances, c'est bouillon bouillon, pendant 3 jours, bouillon pendant 3 jours ou des viandes bouillies dans le bouillon, là, tu c'est sais. ça, près Fait d'une que diète. ouais, Voilà, c'est ça. Fait que voilà. c'est bouillon pendant 3 jours. Puis, tu sais, là, je dis pas que ça partit en 3 jours, là, les champignons. Ça a pris un peu plus de temps quand même, là. Oui, Mais, tu sais, il y en a presque plus. oui, Tu sais, il ça y en a part. presque plus. Fait que ça a pris peut-être 3 semaines, un mois, là, tu sais. Fait que mais ça va plus vite, par exemple. Ça va plus vite, c'est ça. Mais Ouais. le point en terminant que je vais amener aussi, c'est que souvent, moi, j'ai travaillé dans un système traditionnel pendant presque 17 ans, puis j'ai souvent le commentaire. Ben oui, mais là, je veux-tu que je me restreigne toute ma vie? Et ce que je vais amener les gens à comprendre, c'est que pour moi, en tout cas de ma perception d'ancienne psychologue, être sur des molécules pharmaceutiques toute sa vie pour pouvoir gérer des symptômes, parce qu'on a des paniques, on dort mal, on se sent pas bien, on ne digère pas, on a trop d'acide, c'est pas être libre. Et donc, c'est restrictif sous cette forme de prendre des molécules. Et donc, notre bien-être dépend de molécules et restrictif. Mais j'ai rarement des commentaires en ce sens-là des gens. J'ai des commentaires plus, mais là, je vais être obligée de ne pas manger de pain toute ma vie. C'est restrictif, mais pas, Mhm. est-ce que je vais être obligée de prendre une molécule toute ma vie pour ma dépression, admettons. Fait que je vais amener un changement dans la perception et la liberté que ça amène. Quand on connaît notre corps, quand on sait que notre corps peut renverser des symptômes dérangeants sans utilisation de molécules et qu'on a donc beaucoup plus de liberté, je trouve. Est-ce que tu as ce sentiment-là maintenant? Parce que toi aussi, tu étais dans certaines peurs, certaines craintes, hein, de dire Ouais. comment je vais vivre comme ça toute ma vie avec des aliments que je ne consomme plus par choix, puis des aliments que je Ouais. consomme des fois, puis Ben, je est-ce pense qu'il faut vivre le processus au complet parce qu'au début, tu le sais pas, les changements. Fait qu'au début, tu le sens que c'est plus restrictif parce que là, tu es habitué, puis là, c'est un changement. que... Mais, puis je me souviens qu'au début, j'entendais ta voix dans ma tête, genre. Comme si tu étais en train de me chicaner, genre, parce que là, à un moment donné, tu m'avais dit, hey non, la culpabilité, c'est vraiment pas, faut pas Non, que tu sentes que tu es en restriction, ou que tu te sentes coupable. Puis, tu sais, si tu décides de manger quelque chose, tu le manges, puis tu l'assumes, puis t'enjoy, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé parce que je voulais vraiment pas me sentir comme ça. Puis, ben, ce que j'ai le goût de dire, c'est que je pense qu'en coupant certains aliments, c'est que, tu sais, des fois, les gens me disent, est-ce que tu te sens en restriction? C'est parce que en coupant des aliments longtemps, t'as plus juste envie de les manger la c'est plupart ça. du temps. Fait que, Exact. mettons, le pain, là, c'est vraiment, vraiment rare que j'ai des cravings de pain, pour vrai. Puis je pense que si ça arrivait, c'est parce que je serais en Italie, puis il y aurait des sandwichs avec des pains spéciaux, genre, puis que Là, tu peux là, pas j'aurais dire le non. goût. C'est ça. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment rare que j'ai des cravings de pain. Ouais. Euh, la pizza, c'est quand même un faible que j'ai, genre cuite au four, tu sais. Sauf que par contre, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais manger quelque chose de un peu moins bon, on va dire, ben, j'irai pas manger de la scrap pas bonne. Tu sais, dans le sens que j'irai pas genre, je vais aller vraiment manger dans une bonne pizzeria avec four à Non. bois où est-ce que les ingrédients sont comme bien choisis. Fait qu'au moins, je vais l'enjoyer puis je vais avoir Oui, du plaisir. oui. Ça m'arrive, gars, en fin de semaine, j'avais un craving de Reese. J'avais pas mangé de Reese depuis 2 ans, tu sais, j'étais comme, puis tu sais, je me sentais pas mal. Je Non. veux dire, c'est OK, tu sais. Fait Oui, que non, honnêtement, je me sens pas en restriction parce que je me sens bien. Puis quand je mange moins bien, je le sens automatiquement. Fait que je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Je pense que je savais pas que j'avais mal au ventre avant parce que j'étais habituée. c'est ça. On est Puis je me déconnecté. sentais souvent lourde. Tu sais, comme, tu sais, quand tu te sens genre tu te sens une femme enceinte après avoir mangé, là, ben ça, je le sens plus du tout quand je mange maintenant. Je me sens légère, je me sens bien. Avant, j'étais lourde, toute amorphe. Fait que j'ai pas...
C'est ça, c'est que j'ai moins envie. Je sais que c'est bizarre, on dirait qu'il faut que tu le vives parce qu'avant, moi, j'aimais le pain, puis j'aimais les sandwichs, puis j'aimais le fromage. Là, moi, j'achetais une brique, puis je t'en mangeais en 2 jours. Là, ça prenait pas de temps, là, tu sais. Aujourd'hui, j'ai même pas envie. Puis si ça m'arrive d'avoir envie, ben, ce que ça m'a aidé, puis j'ai le goût de dire aussi, une des choses que j'ai le plus aimé dans le parcours, c'est que j'ai appris aussi à mieux faire mon épicerie. Dans le sens que maintenant, je regarde les 3 ingrédients. Mhm. C'est pas mal ça ma règle, les trois Oui. ingrédients. Quand il y a 3 ingrédients, là, tu sais, fait que même mon fromage, je le choisis d'une façon, tu sais, non pasteurisé, 3 ingrédients. Puis ça fait une différence parce que j'ai l'impression au moins que, OK, si je mange du fromage à soir, ben j'en mange un bon, tu sais. Bon, la Fait qualité, hein? que, oui, puis Apprendre la à même affaire avec choisir. le pain, tu sais, le pain, tu sais, tu m'as guidé vers le pain au levain. Il y a des gens qui font des bons pains, puis, tu sais, au Québec, on a des bons endroits qui font des bons ingrédients. Fait que je pense que c'est juste de chercher des bons endroits. Oui, Puis déjà, on dirait que quand je sais que je mange quelque chose de bon, même si c'est des grains, ben je oui, le sais que le pain a été fait d'une façon, je sais que le fromage a été fait d'une façon, oui. La ben je me réduction de sens la bien. Je me sens toxicité, en bien. fait, Ouais, hein. D'apprendre à consommer des aliments en les rendant plus digestes et réduire leur toxicité, hein. Fait que c'est ça. exactement. Fait que Exactement. je voulais te féliciter pour ton processus parce que tu as passé à travers tout le processus puis tu as réussi, tes objectifs ont été atteints. C'est le Yeah! fun, hein? Merci. Ben, merci à toi. Merci à toi. Merci aussi de m'avoir encouragé dans mes hauts et mes bas. Je Oui, pense que j'ai été quand même une bonne élève. totalement. Mais Totalement. j'ai eu des bas pareils. Mais surtout, je trouve que ce qui est le plus difficile pour les gens qui vont faire le protocole, c'est le début. Oui, oui, C'est le début, comme dans n'importe quoi, c'est le début qui est le plus difficile parce que là, des fois, au début, tu te sens un peu en restriction et tu sais pas l'impact que ça va avoir. Puis je oui. veux quand même nommer que au début, moi, le premier mois, je les sentais pas, les impacts, tant que ça. Tu sais, des fois, on dit, tu vas couper le gluten puis tu vas sentir après 3 jours un effet. Pas pour moi. Pour vrai, pas pour moi. Mais là, après, ça fait 1 an, c'est Mhm. rendu mon mode de vie. Je me sens plus légère, je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus grounded. Ça a un impact dans ma vie personnelle et même ma business parce que je suis plus focus. Oui, Fait que c'est ça, totalement. c'est positif, mais faut laisser du temps pareil. Arrêter de croire que ça va prendre 3 jours puis que tu vas te sentir bien puis que tu vas avoir perdu ton poids. Tu sais, c'est pas une solution miracle, c'est un mode de vie. Exactement. C'est un mode de vie, puis dans n'importe quoi, même si les gens optent pour, disons, un traitement pharmacologique dans mon travail avant, comme disons pour une dépression, il n'y a rien qui s'opère avant 6 à 8 semaines, même sur une molécule pharmaceutique. Mais pour l'intestin, les entérocytes, les cellules se régénèrent aux 3 à 5 jours. Il faut laisser du temps au corps de se régénérer. Il faut être un peu patient. Fait que Exact. tu as eu cette patience-là, on a vu ton corps changer, on a vu ton anxiété diminuer, tu t'es apaisé au niveau du système nerveux, le derme a bien répondu, les champignons sont partis, tu as désenflé, tu es en forme plus que jamais. Fait que, à plus. Ouais, c'est ça. Ben À là, plus maintenant, c'est pour juste de continuer, continuer. Mais puis ouais, exact. tu connais les stratégies. Fait que, Je suis rendue autonome. Je rendu suis rendue autonome. autonome. C'est ça le but aussi, de rendre les gens vraiment autonomes dans prendre soin de leur corps. Fait que t'as haut la main, bravo. Je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage-là parce que des fois, les gens sont gênés de parler sur les réseaux. Puis, fait que toi, t'as vraiment, bien évidemment, c'est ton champ d'expertise, C'est mon parler. métier, ouais. Fait que moi, Fait que ça me va pas de problème. je suis contente que tu aies accepté mon invitation. Puis, on va se revoir, on va s'en reparler certainement, que ça va aider beaucoup de gens de t'entendre. Ben merci Geneviève, puis merci aux gens qui nous écoutent. Bye bye! Bye.